Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Simon-Pierre. Simon-Pierre était un disciple du Seigneur et Simon-Pierre était aussi dans ce ministère apostolique. Il y avait un gros problème, c'est-à-dire avec Simon-Pierre que nous allons voir pendant l'enseignement ce soir. Cet homme n'avait pas un cœur totalement, entièrement pour le Seigneur et pour Dieu. Vous savez, quand le Seigneur nous pose une question, ou quand le Seigneur nous demande quelque chose, ça veut dire que la chose n'est pas présente dans notre vie. Dieu jamais va nous demander quelque chose si la chose, elle est là en nous. Au contraire, le Seigneur, il va nous encourager, il va nous donner l'onction, il va nous pousser plus loin. Mais si la chose n'est pas là dans notre vie, attendez-vous que le Seigneur, il va vous demander de faire le pas pour accomplir ce qu'il attend de nous. Nous allons lire sans plus tarder dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 21 au verset 15. L'Évangile selon Saint Jean, Jean chapitre 21, verset 15. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous avez trouvé? Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Après qu'ils eurent mangé, les disciples, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, c'est-à-dire fils de Jean, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux, paître mes agneaux. Jésus lui dit une seconde fois, pour la deuxième fois, Simon, fils de Jean, de Jonas, m'aimes-tu, pardon? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, prends soin de mes brebis. Jésus lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu étais capable de mettre ta ceinture par toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. La question ce soir, c'est que Jésus voulait connaître si Pierre l'aimait réellement. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, quand Jésus nous pose une question, ça veut dire que la chose qu'il demande n'est pas là. La chose qu'il demande n'est pas là dans le cœur de Pierre. Pierre a fait des miracles, Pierre a prié pour les gens, Pierre a chassé les démons, Pierre a prêché l'évangile. Mais Pierre, il manquait l'essentiel dans son cœur, l'amour pour son maître. Chasser les démons, guérir les malades, prêcher l'évangile, ça ne qualifie pas qu'on aime réellement le Seigneur. Ça, c'est le service. Mais aimer une personne, c'est comme dans un foyer, ça ne qualifie pas un homme s'il aime sa femme, s'il amène l'argent, s'il nettoie la maison, s'il rend service, ça ne qualifie pas. Parce que l'amour, c'est deux êtres ensemble, c'est un partage de sentiments, des émotions, d'affections. C'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous vivons. Jésus, pendant 3 années et demie, il a attendu 3 ans et demi pour poser la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas pour ceux qui sont mariés,
si vous avez passé des années sans poser la question à votre mari ou à votre femme, est-ce que tu m'aimes réellement? Ça arrive dans des couples. Et nous serons un peu parallèles ensemble ce soir concernant l'amour que Jésus nous montre, bien sûr, nous demande. Là, c'est l'amour divin et l'amour pour lui-même et l'amour pour son œuvre, pour ses brebis. Après 3 années et demie que Jésus, du moins Pierre, il marchait avec le Seigneur, c'est pour la première fois que Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et en 3 fois, Jésus posa la question à Pierre, et Pierre, il n'a pas répondu une fois, tu sais que je t'aime, 2e fois, tu sais que je t'aime, et la 3e fois, Pierre n'a pas dit, Seigneur, ah ben c'est fini maintenant, tu es en train de me casser la tête. Non, il a dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses, Seigneur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Pierre, il avait ses défauts. Vous savez, quand nous voyons, nous étudions la vie de Pierre, l'apôtre Pierre, c'est un homme qui a causé Jésus beaucoup de problèmes. Un homme de Dieu a dit cela avant moi. Pierre était une tête de mule. Pierre était un coco dur. Et aujourd'hui, dans l'église, frères et sœurs, dans le monde entier, il y a encore des têtes de mule, il y a encore des coco durs. Ça, il ne faut pas rêver. Il y avait avec Jésus, frères et sœurs. Nous voyons que Pierre, il croyait que lui, il était fort. Il croyait que lui, il pouvait suivre le Seigneur jusqu'à la mort. Mais voilà, un jour, Satan, il réclame Pierre pour cribler Pierre, pour détruire la vie de Pierre. Mais heureusement, la Bible dit que Jésus, il a prié pour Pierre. Heureusement. Mais malgré que Jésus a prié pour Pierre, ça n'a pas changé le cœur de Pierre. Pierre, il continue de faire des erreurs. Lorsque Jésus est arrêté, du moins qu'il va être arrêté, alors le souverain sacrificateur envoie un serviteur pour arrêter le Seigneur. Alors Pierre, il commence à se bagarrer avec ce serviteur. Et vous voyez un disciple, un apôtre là? Hein? Vous voyez ce disciple là? Un apôtre, c'est pas n'importe qui, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré son épée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'oreille Malicus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour lui encore? Et eux, on coupe l'oreille de monde rentre en prison, non? Si Jésus n'aurait pas intervenu pour coller l'oreille Malicus, Pierre aurait allé directement en prison. Directement en prison. Mais Jésus vient, il retire Pierre dans ce gros problème. 3e tentative. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il renie le maître. Le coq chante 2 fois, Pierre renie le maître en 3 fois. Et c'est là, frères et sœurs, que Jésus a posé à Pierre la question 3 fois en disant, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre commence à dire, tu sais, Seigneur, que je t'aime. Pour la 2e fois, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais la 3e fois, il a dit, Seigneur, on connaît toutes choses, Seigneur. Vous savez qu'est-ce que Pierre voulait dire? Seigneur, on est en train de me rappeler que je t'ai trahi. Je t'ai réuni, Seigneur. Je t'ai abandonné. J'étais un lâche, Seigneur. Quand cette belle femme est venue pour venir vers moi en disant, toi aussi tu étais avec Jésus, je dis non, moi je ne connais pas qui est ce
Est-ce que cela ne nous est pas arrivé dans notre vie chrétienne, frères et sœurs? Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'arrive pas encore dans la vie des chrétiens? Mais nous servons un Seigneur. Malgré que nous prions, malgré que nous jeûnons, malgré que nous cherchons sa volonté, mais n'oublie jamais que la grâce de Dieu est au-dessus de tout, frères et sœurs. Ne basez jamais sur vos mérites. Ne basez jamais de dire, Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Seigneur, c'est pourquoi Jésus dit un jour, lorsque les disciples Jean vont venir en disant, Seigneur, j'ai chassé les démons, Seigneur, j'ai guéri les malades, Seigneur. Jésus a dit, ailleurs de moi, je ne vous connais pas. Vous savez pourquoi? La réponse est tout simplement, quand on n'aime pas une personne, on ne connaît pas la personne. Il manquait l'amour dans le cœur de Pierre pour son maître. Frères et sœurs, est-ce que l'amour trahit son partenaire? Dis-moi non. Jamais. Quand on trahit quelqu'un, ça veut dire qu'il y a l'absence de l'amour dans le cœur de cette personne. Alors nous voyons que malgré que Pierre, il a des faiblesses, Pierre, il a eu des manquements, mais la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu était toujours favorable à cette disposition. Normalement, si nous réfléchissons un moment, c'était Pierre qui devait dire, Seigneur, après avoir te réuni, Seigneur, t'abandonné, après avoir te trahi, Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes encore? Ce n'était pas Jésus qui était infidèle, c'était Pierre. Mais nous voyons que l'amour de Dieu vient toujours vers nous, frères et sœurs. L'amour de Dieu vient nous chercher. L'amour de Dieu vient nous trapper, frères et sœurs, là où nous perdons tout issu de secours, où nous perdons l'espérance. Alors Jésus voulait que Pierre, en lui posant la question, Jésus voulait attendre une déclaration dans la bouche de Pierre. Il y a les gens qui disent, oui, moi j'aime dans mon cœur. Non, l'amour, il y a une déclaration. Si un jeune homme dit à une jeune fille, je t'aime, il faut une déclaration. Déclaration égale l'alliance. Et l'alliance, vous savez, c'est le mariage. Qui dit alliance, c'est pas alliance, bague seulement sur le doigt, égale engagement. Quand on aime quelqu'un, il y a l'alliance. On a fait alliance avec cette personne. Comme l'homme et la femme se sont liés ensemble, et la Bible dit, seulement la mort pourra les séparer. Et dans l'alliance, il y a l'engagement. Si on dit, ah oui, je t'aime. J'ai entendu des foyers comme ça, frères et sœurs, des foyers chrétiens. Oh, l'homme arrive avec des larmes, souvent on dit des larmes crocodiles, et des larmes qui arrivent, oui, je t'aime, ma chérie. Mais la chérie dit, oui, c'est vrai, mais ma amie, elle est vide. Tu m'aimes, mais j'ai une robe, ça fait 3 ans. Ça commence à changer de couleur. On va dire que ce n'est pas encore déchiré. Il y a un engagement, non? Il y a un engagement. Et quand on fait alliance avec une femme, par le mariage, on dit qu'on l'aime, il y a un engagement. Ça coûte très cher. Hein? Je ne sais pas si ceux qui sont mariés, vous réalisez, moi, après 35 ans, je réalise, frère et sœur, c'est encore cher. Hein? Mais il y a un prix à payer. Et mais c'est pas seulement de dire oui, je t'aime, patati, patata, avec des paroles pour bercer. Non, ça c'est trop facile. Et j'ai entendu souvent de fois des gens qui disaient je t'aime avec des paroles, qui ont promis la lune, le fusée même. Et ces gens, c'était des lâches. Ils ont abandonné leurs responsabilités, ils ont pris la fuite.
Si vous voulez avoir plus de renseignements, allez à Madagascar. À Madagascar, il me dit, bon, oui, on a des enfants, mais le gouvernement ne veut pas qu'on traite maltraitant ces femmes. Je ne peux pas te soigner, mais maintenant, on laisse. Pourquoi il y a des femmes qui sont au bord du chemin, dans la rue, il y a des enfants, de petits-enfants qui sont là, qui dorment sous le pansour, tout simplement parce que le papa ne peut pas prendre la responsabilité. Et je suis certain, quand cet homme était au lit avec cette femme, cet homme disait des paroles, frères et sœurs. Oh là là là, le pied était tous pieds à terre. Vous êtes là? L'amour, c'est pas quelque chose on plaisante avec, frères et sœurs. L'amour, c'est pas du blablabla. Quand Jésus pose la question à Pierre, il voulait que Pierre soit certain de sa réponse, que Pierre fait une déclaration. Jésus dit, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Jésus voulait entendre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui pose 3 fois la même question. Mais Jésus dit, maintenant Pierre, si tu m'aimes, attends-toi, tu vas faire paître mon troupeau, mais tu auras des problèmes dans le troupeau. Vous savez pourquoi je suis là? Parce que j'aime les brebis du Seigneur. Jésus voulait dire, Pierre, il ne faut pas que tu restes seulement un disciple, que tu es parmi les 12 apôtres. Non, il faut que tu deviennes pasteur aussi. Il faut que tu aies un cœur de berger. Si quelqu'un n'aime pas les brebis, si quelqu'un n'arrive pas à penser les plaies des brebis, si quelqu'un n'arrive pas à supporter toutes les caprices des brebis, tous les manquements des brebis, il y a un manque d'amour envers son maître. Parce qu'on ne sert pas l'homme directement, mais on sert le Seigneur directement. Pierre, Jésus n'a pas dit à Pierre, puisque tu m'aimes maintenant, à Pierre, tu seras le plus grand apôtre, et Pierre, c'est toi qui vas gouverner. Non, en disant, Pierre, regarde ce qui t'attend. Tu vas souffrir. Et parfois il dit, eh oui, moi je t'aime, je dis à ma femme que j'aime ma femme, et regarde comme je suis un homme battu, regarde comment je souffre, regarde souvent de fois, il y a des paroles, il y a des attitudes, que ma femme se comporte envers moi, je souffre à l'intérieur, mais tu as dit oui dans ton engagement. Tu as dit oui, devant les hommes, devant Dieu, oui, je prends l'engagement, je t'aime. Il y a beaucoup, ils ont oublié ça, hein? Quand le problème arrive, là, ils oublient ça. Ils oublient qu'ils ont dit oui. Quand on dit oui, frère, on n'a pas dit oui seulement pour 10% ou 50%. On a dit oui pour 100%. Amen. Je continue pour vous dire, Jésus voulait que Pierre lui fasse une déclaration vraie de son amour. Car toute déclaration, je vais vous dire, d'amour demande une alliance et un engagement. Et non pas un engagement CDD. Un engagement CDI. Contrat, durée indéterminée. Pas déterminé, indéterminé. Pour toujours, pour toute la vie. C'est pourquoi la première fois quand Jésus a dit, Pierre, pardon, il a dit à Jésus, même Seigneur, pour mourir, je vais te suivre. Mais Jésus dit, non, tu vas. Pourquoi Jésus savait d'avance, frères et sœurs? Parfois on dit, il est le Seigneur. Non, c'est pas seulement cela. Moi, quand je vois des chrétiens, quand je vois souvent de fois même mes enfants, je dis que tu ne vas pas tenir. Si je dis un chrétien, tu ne vas pas tenir. Vous savez, c'est pas que j'ai reçu une révélation, hein. C'est par l'expérience, je sais qu'est-ce qui lui manque. Jésus savait qu'est-ce qui manquait dans le cœur de Pierre. C'est comme un couple de personnes qui vivent ensemble. Hein. On sait que s'il n'y a pas l'amour sincère, l'amour véritable, il n'y a pas l'amour vrai, on va sentir un jour, ça va craquer. On sent. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, non. Tu ne pourras pas, Pierre, tu vas craquer, tu vas me régner, Pierre. Mais Jésus, il savait quelle était la réponse, du moins là, comment il fallait
prendre Pierre. Vous savez, avant que Jésus, vous allez lire chez vous dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 21, à partir du verset 1er, vous allez voir que Jésus, avant de s'approcher à Pierre, près de Pierre du moins, pour poser à Pierre en 3 fois la même question, nous voyons que Jésus a commencé à manger avec les disciples, comme si rien n'était. Voyez-vous? Comme si rien n'était. Il mange. Jésus, comme dit créole, il n'est pas là avec ça. Si les disciples, ils ont pris la fuite, Pierre, il a réuni le Seigneur, mais il savait là-haut, le Seigneur connaît notre cœur, frères et sœurs. Amen. Un homme de Dieu a dit cela avant moi. Dieu connaît son bonhomme. Dieu ne se trompe pas. Je disais avec ma femme, heureusement, Dieu ne donne pas une onction spéciale, particulière à tous les chrétiens. Oh là 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 là. Ils vont faire des gâchis. Ils vont faire des gâchis. Hein. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, l'onction que Dieu a mis dans ma vie, ben je vais faire des gâchis la journée. Hein. Ça, je peux vous garantir. Hein. Mais je ne veux pas ça parce que malheur à moi. Je peux arriver dans un libre service, je peux m'approcher des gens, frères et sœurs, et je peux emmener l'atmosphère à déclencher l'onction de Dieu, relâcher l'onction de Dieu, et les gens risquent de trembler, de tomber par terre. C'est arrivé avec Catherine Kuhlman, avec Madame Ether. Il fixait le regard sur les gens tombaient par terre. Parce que l'onction, vous savez, quand l'onction de Dieu est tellement intense, l'onction de Dieu est tellement forte, frères et sœurs, on peut s'attendre, il y a les gens parfois commencent à trembler, commencent à pleurer, mais si l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ne maîtrise pas, c'est pourquoi Dieu ne donne pas une onction spéciale à n'importe qui. Quand on voit dans l'histoire de l'église, quand on voit Catherine Kuhlman, Madame Ether, ça c'était des gens très spéciaux, frères et sœurs, que Dieu les a donné l'onction pour une mission spéciale. Jésus tellement, il a retiré Pierre que nous avons vu dans toutes sortes de problèmes, nous voyons que son amour, sa grâce était au-dessus de toutes les erreurs de l'apôtre Pierre. C'était difficile pour Pierre d'aimer le Seigneur. C'était difficile. Vous croyez que c'est facile d'aimer le Seigneur? Vous allez me dire, oui, pasteur, c'est facile. Moi, je vous dis non. Parce que quand le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un, il veut m'aimer, qu'il prend, tu s'échappes de ma croix. Et parfois, quand il y a certains problèmes qui arrivent, on a envie d'abandonner. Quand les épreuves, les tribulations arrivent, les persécutions arrivent, on ne voit plus le bout du tunnel pour sortir dans nos problèmes. Là, on commence à poser des questions. On commence à dire, est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Il y a le doute quand on commence à poser des questions. Il y a le doute, il n'y a plus la foi. Hein? Cela nous montre tout simplement que le Seigneur, il est celui, il savait. Moi, je peux vous dire, frères et sœurs, la chose la plus importante, capitale pour Pierre, commencer dans son ministère apostolique pour créer l'Église. Il fallait avoir l'amour. C'est pourquoi Paul, quand il est venu avec ses épîtres, il parle concernant l'amour, ce que vous allez lire chez vous dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Vous allez voir, frères et sœurs, combien Paul, il met l'emphase sur l'amour. L'apôtre Jean-Marc met l'emphase sur l'amour parce qu'ils ont compris si à la base, il n'y a pas l'amour. Moi, je connais des pasteurs. À la base, il n'y a pas d'amour. Yo, l'église ne peut pas me donner un salaire, l'église ne peut pas me donner ceci, cela, j'abandonne le ministère. Ça, je dis, ce sont des mercenaires. Est-ce que Jésus a promis aux disciples un salaire quand il a appelé? Non. Quand Dieu appelle, Dieu pourvoit. Si quelqu'un n'est pas appelé, ben,
il quitte le ministère. C'est pas un problème. J'ai connu pas mal de personnes qui ont abandonné le ministère. J'ai vu des pasteurs qui m'ont prêché la parole, qui ont prié pour moi, qui étaient mon responsable de mon église locale. Et à certains moments, il a dit, avec le pasteur principal, mon salaire est trop maigre. Maintenant, je quitte le ministère parce que j'étais professeur et maintenant, je gagne même pas un dixième à ce que je gagnais autrefois. Je quitte le ministère. Le pasteur dit, bon, on ne peut pas te donner, on ne peut pas te donner. Mais ce qui était triste, il se mit assis dans l'église, il ne prêchait plus la parole de Dieu. Sa vie a... Il avait une belle maison parce qu'il était prof. Il a perdu sa maison, il a perdu son terrain, il a même perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu le total, le capital. Total capital. Et moi je vous dis, quand j'ai écouté cet homme enseigner la parole de Dieu, j'ai grandi sous son ministère, il était un exemple pour moi. Mais quand il a commencé, et là je dis qu'il a mal compris l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est avant tout, il faut aimer le Seigneur. Vous savez comment j'ai commencé le ministère? Moi j'étais en formation, je travaillais. Le soir, j'ai entré à la maison, j'avais pas le temps de parler avec ma femme, de regarder, de jouer avec mes enfants. Je m'habillais et j'avais pas de moto, j'avais pas de voiture, à pied pour aller prêcher l'évangile, de retour remonter à pied. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, si j'ai pas de voiture, je suis pas dans le ministère. Hey, c'est pas un ministère ça. On ne sait pas le Seigneur comme ça. Et moi, quand j'ai entendu certains hommes de Dieu parler comme cela, et je dis, ça c'est des gens qui vont arnaquer. Et je ne me suis pas trompé. Faites très attention. On sert le Seigneur, on sert l'Église, on fait l'œuvre que le Seigneur nous a confiée parce qu'on aime notre Seigneur, on aime notre Maître. Voyez-vous? On ne va pas dire... mais j'ai fait cela, j'ai rien reçu. Non, avec l'aide de Dieu, ce n'est pas main droite, main gauche, frères et sœurs. Contraire à ce qu'on fait avec notre main droite, notre main gauche ne doit pas connaître. Je continue avant de terminer pour vous dire que Jésus a posé juste la question, c'était juste. Et Jésus posait la question à Pierre en 3 fois. Et je crois que le chiffre 3, ça réfère par rapport... Il y a une résurrection dans le cœur de Pierre. 3 jours après, Jésus est ressuscité. Ça réfère par rapport à Dieu de la Sainte Trinité. Je t'aime, Père. Je t'aime, Jésus-Christ. Je t'aime, cher Saint-Esprit. Pas 4e fois. 3 fois. Il y a une résurrection dans le cœur de Pierre. L'amour, ça nous régénère, frères et sœurs, n'est-ce pas vrai? L'amour, ça nous rajeunit. Moi, quand je vois quelqu'un, je dis, ah, c'est mon âge. Je dis, non, c'est pas son âge. Il manque l'amour quelque part. L'amour, ça nous donne le goût de vivre. Ça nous motive, non? Quand le mari, il se réveille le matin, il part au travail, il est content, il travaille, il est content. Pourquoi? Parce que le soir, lorsqu'il sera de retour à sa maison, il y a quelqu'un qui lui attend, il y a l'amour dans son cœur, il est content. Parce que là, il va dire travail, maintenant c'est la journée, j'oublie mon travail, maintenant c'est mon épouse. Ou bien c'est l'époux. Pour conclure maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Quand un chrétien fait ce qui lui semble bon, ou ce qu'il a envie de faire, il y a un manque d'amour pour Dieu. Il y a un manque d'amour pour son Dieu, pour son papa. Il y a un manque d'amour pour son maître, pour son Seigneur. Quand un enfant dans la maison, il fait ce qu'il a envie de faire, ça veut dire qu'il y a un manque d'amour. Quand un enfant, il commence à être rebelle contre ses parents, ça veut dire qu'il manque l'amour. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réparer vite. Parce qu'on n'achète pas l'amour. C'est comme l'amitié. Il y a des gens qui essaient d'acheter l'amitié. On n'achète pas l'amitié, frères et sœurs.
L'amitié, c'est quelque chose qu'on a construit, qu'on a bâti. Avec une alliance et avec des engagements. On n'achète pas. Vous connaissez combien ça coûte l'amour, vous? Est-ce qu'il y a un endroit qui vend l'amour ici? Non. Ou dans le monde? Il n'y a pas, hein? Il n'y a pas de prix. Mais on sait que le Seigneur nous a donné un cœur rempli d'amour par le Saint-Esprit. Alors qu'un chrétien fait ce qui lui semble bon, ce qu'il a envie de faire, ben j'ai envie de faire cela, je fais cela, je fais cela. Et ce que Pierre il faisait un peu, hein? Pierre voulait couper l'oreille, coupe l'oreille. C'est bizarre, non? Le chrétien, bon, dit, moi j'ai envie de faire ça, je fais cela, hein? Ah, le Seigneur me dit, ben, je dois prêcher, je dois enseigner ce message. Je dis, non, Seigneur, moi, je veux choisir mon message. Le Seigneur me dit, il faut adorer, moi, je veux prier. Le Seigneur me dit qu'il faut aller témoigner, moi, je veux à chanter. On fait tout à fait le contraire. Ça, c'est un peu ce que Pierre faisait avant, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, et pourtant il était disciple, apôtre, il est entré dans ce ministère apostolique. Il dit, Pierre, lorsque tu seras converti, c'est alors que tu vas enfermer tes frères. Quand tu seras converti, c'est-à-dire lorsqu'il y aura un changement radical dans ton cœur. On ne peut pas dire que Pierre le jugeait en apparence, mais Pierre, il avait un cœur dur. Pierre, il avait un cœur quand même, frères et sœurs. C'était quelqu'un qui s'en fichait les gens. Vous savez pourquoi? Pour couper les oreilles de monde. Il faut que le dire, hein? Ouais, le sang, il coule la tête, tu manges aux oreilles, il saute à terre comme ça, là, il faut avoir le cœur, ça. Hein? Moi-même, je pensais, j'ai jamais fait ça, je ne pas faire quelque chose comme ça. Mais Pierre, il a fait. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, quelle sorte de problème il a mis Jésus dedans? Combien aujourd'hui, il y a des chrétiens mais Jésus dans beaucoup de problèmes, frères et sœurs. Ce n'est pas le thème, mais peut-être plus tard, je vais revenir. Si vous allez regarder un peu ce qui se passe au niveau de la chrétienté, vous allez voir, frères et sœurs, comment le monde commence à avoir peur, même certains chrétiens dits protestants évangéliques commencent à avoir peur. Pas peur avec la puissance de Dieu, avec l'évangile, peur de ce qu'ils vont faire des gâchis dans le monde. Ils vont emmener un dérèglement dans le monde. Et si Jésus n'aurait pas pris Pierre, frères et sœurs, à part, lui traiter à part, laisse-moi vous dire, Pierre aurait allé continuer à prêcher l'évangile avec son épée. Hein? Vous croyez pas? Si vous ne croyez pas, mais coup de coup. Un jour, il y avait un chrétien. Il était coiffeur. Et pendant que son client est en train de raser sa barbe, et le client est comme cela, les yeux fermés, avec la musique douce, et le coiffeur, il passe, il est chrétien, il dit, est-ce que tu es sauvé? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il a tiré en disant, prends ton tablier, il est parti, il a couru, frères et sœurs. Vous vous rendez compte, quelqu'un met le rasoir sur votre cou en disant, est-ce que tu es sauvé? Ça, c'est quelqu'un qui manquait l'amour du Seigneur, ça. L'occasion n'était pas favorable, frères et sœurs. Voyez-vous? L'occasion n'était pas favorable pour demander. Et la personne a compris que le coiffeur partait le tuer. Jésus n'a jamais fait quoi que ce soit pour déranger quiconque sur la terre. Il est notre exemple parfait, frères et sœurs. Amen. S'il y a quelqu'un que nous devions imiter, bien sûr, c'est la tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus continue. Il n'est pas terminé avec Pierre. Hein? En disant, Pierre, lorsque tu étais jeune,
Lorsque tu étais un célibataire spirituel, tu faisais ce que tu voulais. Tu partais où tu voulais. Tu disais ce que tu avais envie de dire. Tu rentrais quand tu voulais rentrer. Ce qui te passait dans la tête, tu faisais. C'est un peu l'image quand quelqu'un est célibataire, non? Quand quelqu'un est jeune, il n'est pas marié. Il sort quand il veut, il rentre quand il veut, il fait ce qu'il veut, non? Mais quand il finit marié, quand Pierre, Jésus voulait dire, quand tu seras vieux, quand tu seras mature, quand tu vas comprendre, tu vas prendre cet engagement, tu vas faire alliance avec moi, alors Pierre, il y a quelqu'un d'autre qui va te prendre par la main. Ce quelqu'un d'autre, bien sûr, c'est la personne du Saint-Esprit. Et si nous imaginons dans le naturel, quand quelqu'un est marié, c'est pas comme il est célibataire. Hein? Quand on dit, hé, mon garçon, où tu pars? Ça va trop loin, maman, m'y arrive, d'un son, m'y arrive. 2h du matin, il rentre. Mais quand mon garçon est marié maintenant, s'il fait ça avec sa femme, t'engages. Il dit, prochaine fois, si ou pas, sans rien dire, on rentre telle heure, arrête dehors. Il y a quelqu'un ou quelqu'un d'autre qui ne prend pas la main maintenant. Ça change, non? Et parfois, on entend dans la bouche des jeunes mariés dire, et madame mal fait marier. Hein? Mal fait. Avant mon sorte comme au TV, mon camarade arrive, oh, tout ça va être un petit carré. Maintenant, c'est fini. Vous comprenez les jeunes qui doivent se marier bientôt? Ce qui vous attend? Ça, c'était Pierre. Vous savez, il y a des chrétiens, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas encore compris l'amour. Qu'est-ce qui a emmené ce que Jésus voulait dire à Pierre? Pierre, c'est cette déclaration d'amour qui va me permettre que le Saint-Esprit va te prendre par la main. Quand deux personnes s'aiment, il y a une déclaration, c'est cette déclaration d'amour, il y a une autre personne qui va prendre ta vie par la main. Et parfois, si tu manges un peu trop, il va te dire arrête de manger. Auparavant, ce n'était pas le cas lorsque tu es jeune. Si tu sors au travail, tu n'as pas pris ton bain, peut-être tu es fatigué, tu dors comme cela, mais maintenant dis allez, te baigner avant de rentrer au lit. On est vexé là, non? Surtout quand une femme nous dit cela, la frère et sœur. Est-ce que tu as brossé les dents? Aïe, oh. Pierre était comme cela, frères et sœurs. Pierre, quand il était jeune, il rend l'épée, coupe l'oreille, frères et sœurs. On a donné Pierre un surnom, le fougueux. Quand on est jeune, on est fougueux. On appelle ça tout feu, tout flamme. Prenne la mort pour arrêter à moi, Seigneur. Mais Jésus dit, Pierre, tu as besoin de faire alliance. Tu as besoin de prendre l'engagement. Vous savez, quand quelqu'un se marie, frères et sœurs, ça change. Comme dit quelqu'un, on devient bonhomme. On a des responsabilités. Et quand les gens, et vous savez qu'est-ce que les gens disent, pas toi créole, langage créole, dit, vous le mariez, vous la mettez la corde de cou. Auparavant, tu étais libre, mais maintenant, c'est pas vrai, mais ils ont donné une image. Il faut quelqu'un pour te tirer maintenant. Tu ne pars pas où tu veux. Mais quand on aime le Seigneur, frères et sœurs, le Saint-Esprit met en nous cet amour divin, cet amour, frères et sœurs, qui nous permet de nous approcher plus près du Seigneur. On a craint de faire quelque chose qui déplaît au Seigneur. C'est comme un homme marié. On a peur. Peur dans le sens qu'on a crainte. Pierre
C'est là, vous savez, l'amour, ça nous dépouille de notre moi. Par avant, c'était moi, je fais ce que je veux. Moi, je sors quand je veux. Moi, je rentre quand je veux. Mais quand il y a l'amour, le moi commence à gagner un bon goût. Si on dit moi, ben du moi, on va dire. Moi, il même fait que manger. Et il gagne. Hein? Moi, j'ai vu des hommes pleurer, frère et soeur. Moi, quand il arrive le gaz, là, puis je tape le gaz. Hein? On n'entend plus de disputes souvent de fois. C'est le ménage, non? C'est normal, hein, ça arrive. Hein? Parce qu'un ménage qui n'a pas de dispute, je ne parle pas de dispute la bagarre, hein? Ça veut dire que notre amour est arrêté. C'est quand on dispute, après Dieu, fini avec ça, tu sais que je t'aime. Hein? N'est-ce pas vrai? Frère Claude est content, c'est vrai. Et vous avez mes expériences dans le ministère, vous avez mes expériences 35 ans de mariage, frères et sœurs. Je ne suis pas un novice dans le ministère. Non. Je ne vous prêche pas, je ne vous enseigne pas ce que je vis dans un livre, ce que quelqu'un d'autre a prêché. Non, je vous enseigne ce que bien sûr le Saint-Esprit me donne l'intelligence de comprendre, mais avec l'expérience en appui, frères et sœurs. Et vous allez réussir. Mais la base, j'ai compris, c'est que Jésus, la révélation, est-ce que tu m'aimes? C'est l'amour à la base. Je termine pour vous dire, Pierre était un célibataire spirituel. Pourtant, il était disciple, apôtre. Mais lorsque Pierre, il a fait alliance, il se marie vraiment avec le Seigneur dans l'esprit, il y a eu cette union dans l'esprit, nous voyons que Pierre, il ne faisait plus ce qui le passait par la tête. Mais il était accompagné et la Bible nous dit en lui prenant par la main. Et là, Pierre, il n'allait pas où il voulait. Il ne faisait pas ce qu'il avait envie de le faire. Et on voit que malgré, il y a encore des erreurs, mais on voit que c'était des erreurs que c'était facile pour corriger. Quand Paul lui a repris parmi les païens, parmi ces gens qui faisaient le sacrifice, qui donnaient la nourriture aux idoles. Pour Pierre, c'était pas un problème pour lui, parce que Pierre, il était au-dessus de toutes ces choses-là. Il ne pouvait pas être infecté par ces choses-là. Mais ce que Paul voulait dire, tu es une occasion de chute pour les autres. Si les chrétiens voient que tu fais ces choses, et aussi tu vas faire chuter les autres. Mais il était souple. Voyez-vous? Vous savez, quand il y a l'amour, on est souple, frères et sœurs. Quand il y a l'amour, c'est facile pour résoudre des problèmes avec un individu. Mais quand il y a la haine, frères et sœurs, c'est très compliqué. Très compliqué quand il y a la haine. Même dans un foyer, quand il y a la haine, frères et sœurs, moi, parfois, quand j'arrive dans certains foyers, c'est un problème, je dis, quand vous serez tranquille, vous serez bien disposé, je veux dire. Un jour, il y avait une sœur, elle disait à son mari, je t'aime plus, je t'aime plus, je t'aime plus, prends ton paquet, allez, tout, allez. J'écoute cette sœur parler. À la fin, je dis, ma sœur, tout ce que tu as dit là, est-ce qu'au fond de ton cœur, il n'y a plus un grain d'amour réellement pour ton mari? Là, elle est restée dans le silence. Je dis la vérité. Peut-être la colère te pousse de dire ça, mais au fond de ton cœur, est-ce que cet amour-là vient de déraciner ça tout de suite comme ça? Ça fait plus de 10 ans que vous aimez, en 2 minutes ou en 5 minutes, tu as déraciné cet amour. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Allez demander les gens qui ont vécu ensemble, et dans une soirée, vous allez dire que si cet amour est déjà déraciné dans le cœur, non. On ne déracine pas comme ça. Parce qu'il y a une alliance, et il y a aussi un engagement qui a été fait. Alors je termine pour vous dire, ayez un cœur pour Dieu. Comme l'homme a un cœur pour sa femme, et la femme a un cœur pour son mari. Mais ce soir, je vous parle, frères et sœurs, concernant notre vie avec Dieu, et l'exemple le Seigneur nous a laissé à travers l'apôtre Pierre. Est-ce que réellement le Seigneur te pose la question, est-ce que tu m'aimes? Réponds ton cœur devant le Seigneur.
Réponds là où le Seigneur te demande de faire des choses avec alliance. Vous savez, on fait toutes choses avec alliance. Moi, je fais une alliance dans le ministère. Je fais une alliance. Vous savez, quand quelqu'un est ordonné autant qu'un ministre de l'Évangile, il y a une alliance. Et cette alliance a été scellée par l'onction d'huile. Il y a une alliance, il y a un engagement. J'ai un engagement. Je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Parce que je sais, mon engagement a été fait à la base avec l'amour du Seigneur. Amen. Allons lire dans Juges, chapitre 5, au verset 31, dans l'Ancien Testament. Et nous allons prier. Juges, chapitre 5, verset 31. Avant le livre de Samuel, de Roi, Juges, chapitre 5, verset 31. Merci Jésus. Juges chapitre 5 au verset 31. Deutéronome, Juges chapitre 5 verset 31. Vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Ce commencement de la Bible, vous prenez, vous montez jusqu'à Juges. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel, que les ennemis de l'Éternel périssent. Ce qui nous intéresse ce soir, ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui aiment l'Éternel, sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40 ans. Amen. Le livre de Juges nous dit, ceux qui aiment l'Éternel, il est comme un soleil. Ça, c'est un autre thème. Je ne vais pas développer ce soir. Si Dieu permet, peut-être je vais revenir mercredi prochain dans une autre réunion. Quand on aime le Seigneur, Juges chapitre 5, verset 31, deuxième paragraphe, on est comme un soleil. On brille, frères et sœurs. Amen. Dans un monde de ténèbres, nous brillons parce qu'il y a l'amour du Seigneur dans notre cœur. Vous savez qu'un chrétien ne brille plus. Ou comme dans un couple, il y a plus, on ne voit plus la clarté. On voit que le visage commence à être défiguré, à décliner, désespéré. Le visage commence à être attristé. Tout simplement, il manque le soleil. Et quand il manque le soleil, il y a l'amour. Il y a un petit proverbe, quelqu'un dit cela, et je crois que c'est juste. Cette personne a imagé en disant qu'une femme, dans une maison, emmène le soleil. Vous savez ça? Quand il y a une femme dans la maison, il y a le soleil. Il y a la lumière. Je m'explique. La maison est nettoyée. La maison est parfumée. Quand on entre dans la cuisine, ça sent très bon. La nourriture est bien préparée. Le lit bien rangé. On est tellement content. Il y a de la vie. Il y a de la vie. On sait que, à cause de l'amour, frères et sœurs, qui emmène le soleil dans la vie d'un chrétien. Tant que nous gardons, nous allons entretenir, nous allons prendre soin de cet amour pour le Seigneur, le soleil va briller dans notre vie, frères et sœurs. Et le monde, les gens qui voient que vous êtes souvent de fois en disant vous êtes étrange, vous êtes différent. Mais qu'est-ce que vous avez plus? C'est pas seulement que nous sommes un chrétien avec un titre. Le plus que nous avons, c'est notre amour pour le Seigneur. Un jour, je termine maintenant. Lorsque Nick Cruz s'est converti au Seigneur, Dieu a utilisé l'amour de son bras droit qui s'appelait Israël.
C'était un gros gaillard et c'était quelqu'un qui ne plaisantait pas dans son groupe de gang. Lorsque Néhécruz voyait Israël en train de pleurer en disant, Israël, ça va pas, un gros gaillard comme toi, un gros bonhomme comme toi qui pleure, personne t'a frappé, toi qui étais capable de tuer les gens et personne t'a frappé, tu es en train de pleurer. Néhécruz, il secourt Israël en disant, Israël, arrête de pleurer, mais Israël dit, Niki, j'ai donné mon cœur à Jésus. Voyez-vous, frères et sœurs, parfois je me pose la question, quand les chrétiens n'arrivent pas à aimer Jésus comme il faut, je me pose la question, est-ce qu'ils ont donné réellement leur cœur à Jésus? C'est pas seulement de dire au bout de lèvres que j'ai donné mon cœur à Jésus, mais quand on dit qu'on a donné notre cœur, c'est bien notre cœur, notre esprit, on a donné à Jésus, frères et sœurs. Et quand on donne quelque chose à Jésus, Jésus le prend, frères et sœurs. Amen. Et Jésus, il va permettre que ce soleil continue de paraître et de grandir et d'éclairer d'autres personnes. Ayez un cœur pour Dieu. Amen. Allons nous mettre debout, prions. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci, cher Saint-Esprit, pour la révélation que tu vas emmener pendant cette nuit, ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu. Je sais maintenant, tu prends ce message. Tu prends la parole du Maître, la parole de celui qui a parlé à Pierre en 3 reprises. Est-ce que tu m'aimes? Ce soir, cher Saint-Esprit, je sais que tu vas convaincre les cœurs. Seigneur, tu vas emmener cette révélation dans notre vie et que nous puissions comprendre maintenant que nous ne sommes plus de célibat spirituel. Mais nous avons fait alliance avec toi, Jésus. Nous avons dit oui, Seigneur, un jour. Nous avons, Seigneur, passé par cet engagement à travers le baptême d'eau. Et maintenant, Seigneur, nous savons que notre amour, Seigneur, a été scellé par ton sang, par ton sceau, cher Saint-Esprit. Et je prie maintenant, Seigneur, pour ton peuple, pour ton Église, afin que nous puissions, Seigneur, chaque jour marcher, comme dit l'apôtre Paul, à visage découvert, parce que dans notre cœur, Seigneur, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a cet amour divin. Il y a cet amour agapé pour toi, Jésus. Nous avons chanté souvent de fois, Jésus, tu es la raison de notre vie. Tu es tout pour nous, Seigneur. Et nous voulons qu'il soit ainsi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous tromper, Seigneur, avec notre propre cœur. Mais nous voulons que notre cœur soit sincère devant toi, Seigneur. Merci pour la révélation, pour l'exemple de Pierre que tu nous as donné. Merci, Seigneur, nous voyons que malgré les erreurs, malgré les fautes, les bêtises de l'apôtre Pierre, par ta grâce souveraine, tu lui as aidé et tu lui as emmené à comprendre. Il fallait t'aimer. Il fallait t'aimer. Oui, Seigneur. Et nous voulons dire comme le psalmiste, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Quand il entend le cri de mes supplications, car ce soir, Seigneur, nous voulons t'aimer, Seigneur, alléluia. Et je prie, Père, afin que le Saint-Esprit déverse cet amour, Seigneur, dans notre cœur. Parce que ce n'est pas un amour fabriqué, Seigneur. Mais c'est un amour spontané qui vient de la personne du Saint-Esprit. Oui, devant la haine de ce monde, devant la méchanceté de ce monde, mais notre cœur répond spontanément avec l'amour de Dieu, avec l'amour divin. Alléluia. Et qui ne pourra nous séparer de cet amour? Personne, Seigneur. Et je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que ton peuple retourne ce soir, entre dans la maison avec la révélation de tes paroles qui nous éclairent ce soir. Merci dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et gardez l'amour de Dieu dans votre cœur et permettez au Saint-Esprit de faire grandir cet amour en vous.